mise en scène. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes dimanche, j'en ai plus rien à foutre, je suis en vacances. Hein, voilà, donc j'en profite, de mes matinées. Oui, cette vidéo arrive en retard, et alors? Je suis en vacances. Alors aujourd'hui, on va parler un peu des lectures de la semaine, enfin des lectures, pas eu beaucoup de temps de lire, mais je le lirai sans doute plus la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. En tout cas, de ce que j'ai eu cette semaine, ce que je compte lire, et on va parler aussi de manga, on parle un peu de jeux vidéo. On va parler encore une fois un petit peu d'Urban Nomad, parce que dans les commentaires de la vidéo de jeudi, où j'ai fait le tour de Urban Nomad, beaucoup m'ont dit dans les commentaires, ah bah finalement la date sur le site d'Urban c'est début juillet. Alors ça a rechangé a priori. Effectivement c'était repassé à début juillet, ce qui était beaucoup moins con en fait. C'est plus logique de sortir ce genre de collection avant les vacances, les grandes vacances, pour que les gens en profitent en lisant dans le train ou et non, finalement, a priori, suite encore au problème de papier, ça repasse à fin août. Ce qui est dommage, parce qu'au lieu de passer sur la période estivale, la période des vacances où les gens peuvent profiter vraiment de lire pleinement le truc sur la plage ou quoi que ce soit, là on va arriver sur les périodes de rentrée. Donc, c'est pas les périodes les plus propices au commerce au niveau de la BD, donc on verra. C'est dommage, mais bon. A priori, donc, c'est de nouveau fin août, à moins que il y a du nouveau de changement. Franchement, début juillet, ça me paraissait bien plus propice. Voilà. Sinon, vous avez peut-être vu la miniature de cette vidéo. C'est un dessin de Alric, le camarade Alric, qui s'est lancé dans les blank covers. Vous savez, c'est ces comics où il n'y a pas de couverture en fait, où c'est juste les dessinateurs qui font un dessin ou une signature et qui après les vendent en commission ou les offrent ou quoi que ce soit. Donc Alric fait de la commission. Et en plus, c'est hyper drôle, il s'est inspiré clairement de ce que faisait Frank Shaw sur ses couvertures dites outrage, où on voyait. En fait, cette histoire-là avait démarré, je crois, avec la couverture de. Comment il s'appelle? Manara. Manara avait fait une couverture de Spider-Woman qui était dans une position un peu improbable et hyper sexualisée, évidemment. Et du coup, il y avait l'intelligentsia des comics américaines qui avait dit ouais, c'est un outrage, c'est scandaleux, elle est trop sexualisée, cette pose est complètement non naturelle. Allez regarder ce que fait Rob Liefeld avant de parler de pose non naturelle. Et du coup, Frank Shaw s'en était amusé, avait fait plein de covers parodiques là-dessus avec Spider-Man qui était derrière en faisant ah, outrage, plein de trucs comme ça qui étaient plutôt rigolos. Et donc Alric fait un peu la même chose, et en plus de ça, son style il est plutôt cool, moi j'aime bien. Pour rappel, Alric, donc il est tatoueur, il est aussi dessinateur, il a travaillé sur certains. J'ai des trucs de Alric, je crois, dans le décor, je sais plus. Il a travaillé sur. Je dois avoir des trucs de Alric là quelque part, hein, c'est pas possible. Merde, encore une fois, j'aurais mieux dû préparer cette vidéo. Euh, donc Alric, il a aussi travaillé sur des cartes officielles Marvel, il a dessiné dessus. Donc il a un vrai style qui est vraiment cool, et là il vous propose donc des blank covers à moindre coût. Pour un dessin original et en plus plutôt rigolo. Allez voir sur le. Alors je sais pas s'il y a un site du coup d'Alaric. Enfin, vous savez comment contacter Alaric si vous êtes un habitué de la chaîne. Et Alaric se fera un plaisir dans les commentaires, je pense, à mettre le lien de ces blank covers. Allez-y, franchement, c'est cool. Voilà, voilà. En plus, c'est un pote. Donc, que vous dire, je suis passé chez mes amis d'Astro City, je vais pas dire camarades parce qu'en ce moment c'est mal vu de dire camarades, mes amis d'Astro City, où j'ai chopé le X-Men Legend 12, alors a priori c'est le dernier X-Men Legend, mais il y a une relance au numéro 1 dans le prochain. X-Men Legend 12, une magnifique couverture de Alan Davis, malheureusement à l'intérieur c'est du Scott Eaton, c'est pas Alan Davis, mais c'est quand même scénarisé par Chris Claremont et c'est un prélude. Ah, c'est écrit dessus, un prélude à la série Excalibur. Donc, si vous avez acheté récemment l'intégrale d'Excalibur, comme moi, c'est ce que j'ai fait chez Panini, ben ça peut être intéressant pour vous. Maintenant, X-Men Legend en français, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Hein. Panini avait annoncé plus ou moins le premier volume en 100% Marvel, mais je ne l'ai pas encore vu débarquer. Donc, je vous disais, ça repart à partir numéro 1 c'est dans 2 mois. Dans 2 mois. Donc ça c'est pour la VO. J'ai fait un guest hein, d'ailleurs quand je suis arrivé chez Astro City, ils étaient en train de filmer. Maintenant ils font une vidéo toutes les semaines avec leurs recommandations. C'est des vidéos assez courtes, plutôt cool. Et quand je suis arrivé ils étaient en train de filmer, donc du coup j'ai fait un petit coucou à la fin de la vidéo. Et allez voir, je l'avais mis dans l'onglet communauté, allez voir, c'est plutôt sympa.
Moon Knight, je l'ai enfin reçu donc en VO, faut que je le lise et j'en parlerai une fois que je l'aurai lu. Moi déjà les couvertures elles sont hyper charmées, hein. Mais l'intérieur c'est pas du tout la même chose, l'intérieur est de Capuccio, je le connaissais pas. C'est pas du tout le même style graphique, donc là c'est une couverture qui fait beaucoup penser à du McFarlane pour moi, à du Finch éventuellement, et derrière il y a même une couverture de McNiven qui s'inspire de Jay Lee, c'est écrit là-dessus. Notamment de son amour je pense. Ça c'est pour la VO. Pour la VF, Batman bimestriel est sorti, celui-ci. À l'intérieur, vous avez donc la série Batman classique de James Tynion The Four. La série Batman du 101 au 104. Ensuite, on a Detective Comics par Tomasi et Brad Walker. C'est hyper beau, Brad Walker. Du 1032, 1033, et c'est tout. Il y a deux épisodes. Et ensuite, c'est Catwoman, épisode 27 à 33 par Ramvi et Fernando Blanco. Voilà. Toujours bon plan, toujours 12,90€ pour 336 pages de BD. Alors oui, oui, la fabrication elle n'est pas exceptionnelle, mais franchement ça tient la route. Et c'est sans doute l'un des meilleurs bons plans niveau rapport qualité-page en comics. Après il faut aimer Batman, évidemment. On va parler de Batman, j'ai vu le film Batman cette semaine. Cette semaine c'est aussi la semaine où j'ai chopé les Reign of X. Donc celui-ci il y a Elion numéro 11, Wolverine 11 et 12, New Mutants 18, Sword 5 et X-Factor 7. J'en parlerai pas plus. Je pense que les Wolverines sont toujours aussi sympas. Pour le reste, je suis pas méga fan. Les Lions, New Mutants, tout ça, c'est pas des épisodes qui m'ont fait rêver. Et dans celui-ci, le numéro 10, une couverture de Nightcrawler, comme dans X-Men Legends. On a X-Factor 8 et 9, X-Corp 1, c'est nouveau, Marauder 20 et Way of X 1, numéro 1. Ouais, pareil, c'est nouveau également. Voilà, je verrai ce que ça donne. Pour l'instant, je ne les ai pas lus. Marvel Comics, le numéro 3, il est sorti. Alors là, c'est la couverture normale, à savoir qu'il y a une édition collector qui coûte 5€ de plus, toujours pour du soft cover. La couverture collector, c'est la couverture qu'on voit ici. Voilà, c'est cette couverture-là. De Alex Ross, qui est pas dégueulasse, hein, c'est du Alex Ross. Je suis pas méga fan d'Alex Ross, mais sur les couvertures, c'est vraiment pas mal. Maintenant, ce qu'ils ont fait sur la variante cover, c'est qu'ils l'ont fait en version brillante. Et du Alex Ross en version brillante, bah c'est moche. C'est une. Qu'est-ce que c'est que cette idée à la con? Ouais. C'est-à-dire que dans le premier collector de Marvel Comics, ils avaient fait un truc qui brillait dans le noir. Super. Le deuxième, ils ont fait un emboss qui n'est pas vraiment un emboss, donc un peu en relief. Et dans celui-ci, bah, ils font un truc avec une couverture brillante métallisée, sauf qu'ils mettent ça sur du Alex Ross, et franchement, vous verrez le rendu si vous passez en librairie. Je trouve que le rendu, il est pas beau du tout, ça rend pas bien. Alex Ross, ça rend pas bien en couverture métallisée, enfin, c'est mon avis. Du coup, c'est encore une drôle d'idée. En fait, on a l'impression que ils reprennent tous les plus mauvaises idées des années 90 pour faire leur variante cover. Et pour le coup, mettre du Alex Ross avec une couverture métallisée, c'est un peu comme si vous aviez une Ferrari avec un klaxon de clown. Vous voyez? Aouga, aouga, puis vous êtes en Ferrari. Aouga. École du mime de Béthune, classe de 1982. Voilà. Donc à l'intérieur, on a Amazing Spider-Man 67, 68 et 69. Avengers 48 et 49, c'est les épisodes de World War She-Hulk où elle se fait laver le cerveau par des Russes. Paf dans l'actu. Iron Man 13, qui est toujours aussi... moi, j'accroche pas. Et Thor 17, qui est vraiment bien. Ainsi qu'une histoire de Marvel Comics présente numéro 8. Cette histoire ne sert à rien, à part à combler les 5 pages et demie... dont elle est composée, je ne vois vraiment pas l'intérêt de... C'est un personnage qu'on ne connaît pas, qui a aucune incidence sur le reste de l'univers Marvel, et qui n'apparaîtra pas par la suite. Ouais, on comble des pages avec... C'est con. C'est con. De toute façon, Marvel Comics, moi je continue à le dire, c'est la fausse bonne idée, et ça se ressent au niveau des ventes, en tout cas là où je travaille. Alors... Ça c'est pour les comics. Est-ce que j'avais d'autres trucs à vous dire sur les comics? On en parlait peut-être un petit peu de Batman. Ouais, je vais vous parler aussi de l'omnibus de She-Hulk. Ouais, l'omnibus de She-Hulk. Alors, il y a une vidéo qui est tombée de Old School Comics. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Franchement, c'est plutôt sympa. Parce qu'il a pas mal d'omnibus en VO qui comparent avec la version française. Il achète les deux, hein. Donc, il peut vraiment comparer en connaissance de cause. Et on voit vraiment le travail qui est réalisé chez Panini et qui n'est pas fameux. Et du coup, là, il a fait une vidéo sur l'omnibus She-Hulk en VO. Où il montre le récit qui va manquer dans l'omnibus français qui sera à 70 balles. Il montre le graphic novel de She-Hulk par John Byrne. Il manquera également une partie du Marvel Comics présente, je crois. Hein. Donc ça c'est manquant aussi.
Et du coup, lui-même explique que dès les premières pages de She-Hulk, on fait référence à ce graphic novel. Du coup, c'est con. Et en plus de ça, il met en doute la traduction française. Enfin, à savoir qu'il y a énormément de vannes autoréférencées, de trucs méta qui parleront aux fans de comics, qui risquent d'être un peu compliqués. Oula, les poils qui dépassent. Qui risquent d'être un peu compliqués à traduire en VF. Donc du coup, je n'ai pas pris de risque. Et j'ai commandé l'Omnibus en VO qui m'est revenu à 76 balles chez Books ETC. Donc c'est là où j'ai le trouvé moins cher. Maintenant, il y a des chances que je me tape de la douane. Après, de la douane à 10 balles. Au final, l'omnibus m'aura coûté 20 euros de plus, on va dire, que l'omnibus français. Mais j'aurai l'intégralité vraiment du run de She-Hulk par John Byrne sans me prendre la tête à devoir chercher après le graphic novel en VO. Parce que déjà dans ma tête, je m'étais dit, j'achèterai le graphic novel en VO histoire d'avoir tout. Bon, là au moins j'ai pris l'omnibus en anglais. Donc allez voir la chaîne de Old School Comics, c'est plutôt cool. Et vous verrez cette vidéo sur l'omnibus She-Hulk, c'est vraiment très parlant. Batman, donc j'ai vu Batman le film, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, franchement, j'ai vu plein de mecs qui critiquaient, il y a des longueurs, il y a des machins. Le détective il est un peu concon, oui il est un peu concon. Mais le côté détective est vraiment mis en avant, mais le coup du pigeon, si vous avez vu le film, franchement c'est débile. Mais c'est la deuxième année de Batman. Il y a des gens qui critiquent aussi le fait qu'il soit pas assez carré, Pattinson, mais moi je trouve que franchement ça collait bien. Je suis pas fan de Pattinson déjà à la base, mais sur les 3 heures de film, on le voit à peu près 10 minutes sans masque. Donc ça me convient. Sa première arrivée en tant que Batman, quand on le voit arriver, sortir de l'ombre, j'ai trouvé ça mais incroyable. Les scènes de combat sont plutôt bien foutues, elles sont pas nombreuses, mais elles sont bien foutues. La scène de course-poursuite en bagnole m'a pas complètement renversé non plus. Mon pote Yann me disait, tu verras, la scène de course en bagnole, elle est cool. Ouais, ok. Ok, mais je pense que j'ai un problème avec cette Batmobile que je trouve pas... C'est pas ma Batmobile, quoi. Moi, je préfère la Batmobile de Tim Burton. Voilà. Il y a Paul Dano qui joue dedans. Bah, vous savez quel rôle il joue. Il y a une scène de Paul Dano qui m'a fait penser un peu dans la mise en scène au Seigneur, au Silence des Anneaux. Des agneaux, au Silence des Agneaux, je vais y arriver. Avec cette vitre blindée. Et Paul Dano, il est magistral sur cette scène. Il joue hyper bien, vraiment, je l'ai trouvé top. Je l'ai trouvé top dedans. Zoé Kravitz, pour moi, est parfaite en Catwoman. C'est vraiment la Catwoman de Batman année 1 de Frank Miller. C'est elle. C'est clairement elle. Je l'ai trouvé top. Alors que j'étais quand même. Je me suis dit, ouais, la fille de Lenny Kravitz, encore une qui a récupéré son rôle juste parce qu'elle a un nom célèbre. Non, franchement, elle était très bien dans le rôle. Il y a 2-3 scènes qui m'ont un peu fait chier. Le kitesurf. Voilà, pareil pour ceux qui l'ont vu. Mais sinon, ouais, il y a vraiment des scènes qui sont très iconiques. La scène dans l'église, la scène de fin. Ouais, je vais pas spoiler, mais franchement, moi j'ai. Oui, il durait 3 heures, mais j'ai pas vu mes 3 heures passer. J'ai vraiment passé un bon moment dessus. C'est pas du tout un film comme Marvel avec de l'humour. Il y a un moment où j'ai souri, mais pour le reste, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de la Warner côté super-héros qui a été fait depuis bien bien longtemps. Et si Matt Reeves pouvait signer une suite, ça serait cool. Maintenant, je sais qu'ils vont faire une série sur le pingouin. Bon, c'est comme faire des films sur Morbius ou sur Venom. C'est faire des films sur des méchants de Spider-Man sans mettre Spider-Man dedans. Je trouve ça con. Donc faire une série sur le pingouin sans mettre Batman dedans, je vais trouver ça con. Et bon, on verra. Voilà, donc ça c'était mon avis sur Batman. Côté manga, j'ai lu Look Back cette semaine, qui est le manga du créateur de Chainsaw Man, dont beaucoup de monde ont parlé, comme quoi c'était exceptionnel, machin, que c'était hyper touchant. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça sympa, maintenant on fait beaucoup de bruit autour. C'est hyper fin, ça coûte aussi cher qu'un Chainsaw Man classique, ça fait moins de 150 pages, alors que Chainsaw Man c'est du plus de quasiment 200 pages. Pour le même prix, 7 euros et quelques. Donc j'ai trouvé ça hyper cher pour ce que c'était, et ça se lit hyper vite, en plus je l'ai lu en temps de pause en moins de 20 minutes. C'est bien, il y a un twist qui est plutôt sympa mais qui m'a vraiment fait penser à Your Name, donc c'est bien mais sans plus. Je l'achèterai pas, mais bon, c'était pas un mauvais moment de lecture. J'ai lu une BD cette semaine aussi. Ouais, parfois je lis la franco-belge, du franco-belge. Sauf que bon là c'est néerlandais, ça s'appelait Année Zéro. C'est l'histoire d'un mec qui a 50 ans et qui se décide à faire un enfant avec sa femme qui est beaucoup plus jeune, donc ça m'a fait un peu penser à ma relation avec Margot.
et qui, d'après le descriptif, se pose plein de questions sur son âge, sur le fait est-ce qu'il peut vraiment avoir des enfants, est-ce qu'il est pas trop vieux pour ça. Donc je me suis dit ouais bah, je vais me retrouver dans le truc, mais en fait pas du tout. L'âge il est à peine fait mention dans le truc, à part au tout début. Il y a un moment il angoisse un petit peu parce que est-ce qu'il aurait pas des spermatozoïdes un peu lents. Bon, on voit pas tous les passages où bah, moi j'ai fait des tests pour savoir si ça allait. Donc vraiment, c'est juste l'histoire d'un mec qui devient père et le côté cinquantenaire et passe complètement à côté. Donc j'ai trouvé ça dommage, con, et je me suis fait chier à la lecture. Voilà. On m'y reprendra plus. Donc j'ai préféré lire du manga. Voilà, avec Dragon Quest The Adventure of Dai qui est le meilleur shonen depuis Dragon Ball. Alors c'est la nouvelle édition. Je voulais en faire une vidéo dédiée, je lâche pas encore l'idée donc je vais pas trop en parler maintenant, mais franchement si vous savez pas quoi acheter comme manga shonen, achetez la Adventure of Dai. On parlera de la traduction aussi, il y a des gens qui se plaignent. Mais les gens qui se plaignent sont aussi les gens qui ont fait de la traduction avant. Moi je trouve que c'est franchement correct, surtout quand on a connu l'édition j'ai lu, mais j'en ferai une vidéo dédiée encore une fois. Je suis en vacances, j'ai le temps. Voilà. Dragon Ball Super, ce tome est pas terrible. Le meilleur guerrier de l'univers. Ils arrivent toujours à trouver un mec qui est plus puissant que les autres et eux deux se réunissent pour combattre. C'est pas du tout Dragon Ball, mais je l'achète parce que je suis con. Voilà. One Punch Man, toujours excellent, toujours une qualité d'édition assez incroyable là, pour Kurokawa. Et bon, après, je pense que c'est les ayants droit qui demandent à ce que ce soit fait comme ça aussi dans les autres pays. Et franchement, c'est un excellent manga, ça se lit assez vite. Le scénario, il est pas très poussé, c'est juste les gentils contre les méchants, avec un mec un peu débile au milieu. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment un bon moment de lecture, One Punch Man. J'aime beaucoup la série, alors je ne l'achète pas, mais je pense qu'un jour je vais craquer. Badass Cop and Dolphin, j'avais bien aimé le tome 1, donc j'ai emprunté le tome 2. On verra ce que ça donne. Mais j'avais bien aimé le tome 1, il n'y a pas de raison. Ping Kong, tome 1 et 2. Voilà, c'est chez Mangetsu. L'histoire d'une nana qui est transformée en gorillan et qui joue au ping-pong. Je l'ai pas encore lu, mais je suis plutôt confiant. Enfin, ça a l'air d'être plutôt rigolo, donc on verra. Par contre, j'en avais parlé la semaine dernière, celui-ci je l'ai lu et je vous le recommande. Shigaimi, c'est vraiment cool. C'est un truc d'horreur, mais en fait c'est avec des vampires et à la fin ça part un tout petit peu vers le shonen combat entre monstres. Mais franchement c'est hyper cool. L'ambiance est bien, les dessins ils sont top. Enfin vraiment les dessins je les trouve cool. L'ambiance est vraiment là et c'est ma grosse reco manga seinen de la semaine, c'est vraiment Shigaime, vraiment j'ai trouvé ça très très bien. Autre manga que j'ai, alors celui-ci je l'ai emprunté, Kiruru Kill Me, voilà, le tome 1 et le tome 2 viennent de sortir, donc c'est un mec qui rencontre une nana et il tombe amoureux de cette nana, sauf que cette nana c'est une tueuse à gages qui a été embauchée pour le tuer lui, mais lui il est tellement amoureux qu'il s'en fout, il préfère qu'elle le martyrise comme pas possible, et puis qu'on le soigne après pour pouvoir avoir de nouveaux rendez-vous avec elle, afin qu'elle tente de nouveau à le tuer. Mais lui, comme ça, au moins, il passe du temps avec elle. Ouais, c'est un peu sadomaso comme histoire, mais c'était pas inintéressant. Maintenant, je ne l'ai pas encore lu. J'ai emprunté que le premier tome. Si ça me plaît, j'emprunterai le deuxième tome. À savoir qu'il y a une opération en plus dans les librairies. Si vous achetez le tome 1 et le tome 2 en même temps, vous avez un jeu de cartes un peu particulier. C'est chez Kurokawa également. Voilà, voilà. Bon, que dire de plus? Pas grand chose. Sakamoto Days va bientôt sortir en manga. J'ai vu des influenceurs qui avaient des. Franchement, quand j'ai vu passer l'image sur Twitter, j'ai vraiment cru que c'était des libraires qui jouaient le jeu et qui avaient un tablier Sakamoto Days, vu que l'histoire de Sakamoto Days, c'est un ancien tueur à gages qui est devenu tenant d'un convenience store, d'un combini. Donc qui a complètement laissé tomber. C'est plus du tout un assassin. Mais son passé va le rattraper. C'est plutôt rigolo, c'est plutôt bien foutu. J'avais lu le premier chapitre, et les deux premiers chapitres, j'avais trouvé ça bien. Maintenant, j'aurais bien voulu avoir un SP de la part de Glénat, ça arrive très rarement. Et là, j'ai vu que les SP tombaient un peu partout à droite à gauche avec des kits presse avec le tablier. Et j'ai vraiment cru que c'était des libraires qui mettaient le tablier pour faire une photo en montrant ouais, c'est cool, Sakamoto Days arrive bientôt. Alors, sauf que non, encore une fois, ce ne sont que des influenceurs. Et encore une fois, c'est pas normal que les libraires n'aient pas les bouquins avant pour pouvoir savoir ce qu'ils commandent. Bon après, heureusement qu'on est passionné et qu'on sait de quoi ça parle. Mais il y a quelques éditeurs qui jouent le jeu et là Glénat n'a pas joué le jeu, c'est pas cool. Encore une fois. Mais bon, Sakamoto Days, a priori ça avait l'air bien, je l'emprunterai, on verra ce que ça va donner, je vous en reparlerai à ce moment-là. Parce que
J'aime bien les mangas aussi, et des fois je me dis peut-être que je devrais me faire un peu plus de vidéos manga sur la chaîne, même si c'est pas clairement pas les vidéos les plus vues, hein. Après tout, il y a bien des libraires comics qui, 6 mois auparavant, disaient qu'ils allaient être en faillite et qui maintenant ouvrent des boutiques de manga. Donc, pourquoi pas, hein. Voilà, voilà. Sur ce, excellente journée, excellent dimanche, excellente lecture et bonnes vacances à moi. Ciao.